Wow, mon Sam, t'as bien beau parler du bon Dieu en faisant des petites jokes, mais là, va falloir que tu m'expliques quelque chose. Si ton Dieu est vraiment Dieu, capable de tout, est vraiment bon, aimant envers nous, pourquoi il y a autant de mal, de méchanceté, d'atrocité, de souffrance sur cette terre? Super de bonne question, mon chum. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de marde sur la terre? Pourquoi ça tourne pas rond si Dieu est si bon? Pour certains, il s'agit d'un problème philosophique, pour d'autres, un problème personnel. Mais pour la majorité d'entre nous, la réalité du mal autour de nous fait grandement hésiter quant à l'existence d'un Dieu qui est réellement bon. Et j'irais même encore plus loin que ça. Si le bon Dieu est le grand boss de tout l'univers et que c'est de lui que provient toute chose, pourquoi le mal existe? D'où vient-il? Est-ce que c'est Dieu qui l'aurait créé, inventé? Laissez-moi d'abord répondre à cette première question sur l'origine du mal. Je vous propose que si le mal est présent autour de nous et qu'on en voit un peu partout, même parfois en nous, c'est parce que Dieu accorde une liberté aux êtres qu'il a créés. Que ce soit les anges ou les hommes, Dieu accorde la liberté à ceux qu'il a créés de l'aimer ou non en retour. Dieu ne nous forcera jamais à l'aimer et à suivre sa volonté. Et quand on y pense, c'est le seul amour qui est possible, un amour qui est libre d'aimer. Tout amour imposé ne serait pas de l'amour, mais bien de la dictature. Par exemple, si j'oblige ma femme à m'aimer en la contraignant, eh bien, elle va m'aimer parce que je la contrains de m'aimer et qu'elle n'a pas d'autre option. Mais en revanche, si je la laisse libre de m'aimer et de m'apprécier tel que je suis, lorsqu'elle va me démontrer de l'amour, ce sera un vrai amour volontaire et je saurai qu'elle m'aime vraiment, ce qui est toujours le cas, bien sûr. Originellement, le mal a eu un commencement dans l'univers parce que Dieu donnait la possibilité à ses anges de l'aimer d'un amour libre. Ils étaient libres de faire de Dieu leur plus grand bien, leur plus grand bonheur, de le servir et de l'aimer. Mais qui dit liberté, dit possibilité de dévier et d'opter pour une autre alternative, celle de refuser d'aimer Dieu et de faire de soi-même l'objet de notre plus grand amour. On appelle ça de l'orgueil. C'est exactement comment l'ange Lucifer est devenu Satan, le prince du mal. La Bible nous dit qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu alors qu'il avait plutôt été créé pour vivre sous Dieu selon la volonté de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, c'est aussi pour cette raison qu'Adam et Ève, les premiers humains, ont fini par commettre le mal. Ils ont voulu se faire Dieu eux-mêmes de leur existence. Ils se sont détachés de la source en cherchant à être indépendants par rapport au Dieu tout-puissant et aimant qui les avait créés. L'origine du mal ne vient donc pas de Dieu. Dieu est bon et il n'y a pas une goutte de méchanceté en lui. Mais il est tellement bon qu'il nous laisse le choix de l'aimer ou non en retour. Il ne nous force pas. Cette liberté qui nous est accordée renferme quand même la triste possibilité de se détourner de lui et de commettre le contraire du bien, c'est-à-dire le mal. En passant, petite parenthèse sur le mal. À lui seul, le mal n'est rien. Il n'existe pas au sens plein du terme exister. Tout comme l'obscurité n'est que l'absence de clarté, le froid l'absence de chaleur, le mal n'est que l'absence du bien. Le mal n'est qu'une profonde perversion et déviation du bien et du bon que Dieu a créé. Il est toujours parasite du bien et c'est comme ça qu'il peut subsister. Le mal survit parce qu'il va s'ancrer sur des petites parcelles de bonté, des fragments de vérité pour les déformer, les dénaturer et les corrompre. Je suis pas en train de dire que le mal n'est pas réel ni perceptible. Au contraire, on le voit sous toutes ses formes dans notre monde. Mais le mal n'est pas une entité indépendante qui existe d'elle-même. Le mal est faible et toujours inférieur par rapport au bien. Il n'est que corruption du bien, du bon et du beau que Dieu a créé et voulu pour nous. Ok, ouais, ça fait du sens par rapport à l'origine du mal. Mais si Dieu existe, il pourrait pas faire quelque chose pour l'enlever. Mais semble que ça serait le fun, hein? J'y arrive. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi non plus, je veux rien savoir d'un Dieu qui serait insensible au mal et à la souffrance qu'on expérimente ici-bas. Au contraire, c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle je crois dans le Dieu de la Bible qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. De toutes les religions du monde, seul le christianisme propose un Dieu qui est devenu pleinement humain en Jésus, qui a expérimenté les profondeurs du mal et du désespoir des hommes. Jésus a vécu le rejet, la solitude et la pauvreté, le deuil, la trahison et l'anxiété, l'agonie, la torture et finalement la crucifixion. Mais non seulement il a subi toutes ces souffrances et ces injustices humaines possibles, et il peut s'identifier à nous lorsque nous les traversons, mais il a aussi réglé le problème du mal une fois pour toutes. En mourant injustement sur cette croix romaine alors qu'il était innocent et parfait, Jésus est lui-même devenu la solution ultime et définitive par rapport au mal. À la croix, Jésus a pris le taureau par les cornes. Il a piétiné le mal et les infirmités. Il a écrasé les injustices et les inégalités. Il a montré sa supériorité par rapport au péché. Il a même mis une volée à notre plus grand ennemi commun, la mort. Sur cette croix, Jésus a traversé 3 heures de souffrance immense pour affronter le problème du mal à sa racine. Le péché de l'humanité qui pensait orgueilleusement s'en tirer en délaissant celui qui les avait créés.
Et il a remporté la victoire. Bonne nouvelle. Jésus a ouvert une nouvelle possibilité, permettant de désamorcer et déterrer le mal qui, au fond, nous est tous inné. Un Dieu absent qui aurait laissé le mal faire son ravage ne serait pas un Dieu. Ce serait un pathétique insensible qui ne mérite pas une seconde que je vive pour lui. Mais un Dieu qui résout le problème du mal en se sacrifiant lui-même, en envoyant son propre Fils pour satisfaire sa propre justice, ça, c'est un Dieu qui mérite d'être aimé plus que tout le reste. Un Dieu qui n'accepte ni la méchanceté ni l'hostilité, mais qui accepte de se faire humilier, maltraiter et tuer pour que nous puissions un jour vivre dans le monde tel qu'il avait été conçu d'emblée et qu'ici-bas déjà nous puissions l'anticiper. Ça, c'est un Dieu sur lequel je veux bien miser. Un juste juge qui met son poing sur la table et qui dit « j'en ai assez du mal » et qui s'abaisse momentanément pour réduire le mal à néant et qui promet même un futur lieu et futur temps où il n'y aura plus de souffrance, ni de tristesse, ni de sang. Ça, c'est un Dieu dans lequel je veux bien croire à 100%. Un Dieu qui devient la solution et qui finit par mourir comme un maudit pour que toi et moi nous soyons bénis en maudit, libérés du mal, capables d'y résister, engagés à le lutter et un jour totalement délivrés. Ça, c'est le meilleur Dieu que je pourrais vous présenter. Un dernier mot avant de terminer. À toi qui dis que le monde est mauvais et injuste et que cela prouve que Dieu n'existe pas, j'aimerais te poser une question. D'où te vient cette idée de la justice et de l'injustice? D'où tires-tu cette pensée que les choses ne tournent pas rond ici-bas et qu'il devrait y avoir mieux? À quoi compares-tu ce monde lorsque tu dis qu'il ne devrait pas ressembler à ça? Si Dieu n'existe pas et que la seule chose qui existe, c'est le mécanisme évolutionniste de sélection naturelle, qui lui dépend de la mort, de la destruction et de la violence des plus forts envers les plus faibles, sur quelle base naturelle peux-tu juger ce monde comme étant mauvais, cruel, inéquitable et injuste? Une vision athée du monde n'accorde aucune place à des obligations morales suprêmes et n'a aucun moyen réel de dire que quelque chose est mauvais et que quelque chose d'autre est bon. En affirmant que les hommes ne devraient ni commettre le mal, ni l'injustice, vous supposez qu'il existe une norme plus grande que nous tous qui vous permet de prononcer un jugement moral sur ce qui est bien ou mal. Au fond, vous présumez qu'il existe un cadre éthique qui n'est pas naturel, mais qui nous est donné. Et c'est pour ça que vous arrivez à avoir autant d'ardeur à pointer ce qui est mal et à décrier les injustices. Au fond, n'êtes-vous pas en train de prouver vous-même qu'il y a une norme morale qui est supérieure à nous tous et qui pointe vers l'existence d'un être suprême parfaitement moral et parfaitement juste? Vous aspirez même à un monde meilleur. Vous soupirez après un monde parfait et impeccable où le mal sera éradiqué. C'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous la pâle image d'un monde sans souffrance, ni maladie, ni mortalité. La faible intuition que vous avez été créé pour un monde qui ne contient que du bon et qu'ici vous n'êtes pas chez vous. Il me semble que la meilleure explication à ce sentiment de justice inné et ce désir palpable de vivre dans un monde paisible est celle que le christianisme propose. Celle d'un Dieu bon et juste qui nous a initialement créés pour un monde 1000 fois meilleur que celui-ci, mais qui nous a tellement aimés, qui nous a laissé libres de l'aimer et de l'écouter en retour. Et nous avons choisi, malheureusement, volontairement de nous détourner de lui et nous avons laissé libre élan à notre méchanceté. Mais ce Dieu n'en avait pas fini avec nous, car il voulait vraiment jouir d'une vraie relation. Il a tellement pris au sérieux notre souffrance et notre égarement qu'il est venu personnellement s'en charger. Et à ceux qui mettent leur confiance et leur espérance en lui, il a promis un jour de recréer ce monde sans aucune trace de mal et de souffrance pour que nous puissions pleinement en profiter à ses côtés.